Paul Biya a signé les décrets au début de cette semaine, les amis. Oui. Et comme je le dis, je dis encore, on peut critiquer tout ce qu'il est en train de faire. Pour moi, c'est 41 ans au pouvoir, c'est un échec total. Sa politique économique, c'est bancal. Tous ceux qui travaillent autour de lui, c'est des gens qui se comportent comme les étrangers. Je dis clairement, les amis. Mais ce qu'il a posé comme un acte là, c'est à saluer. C'est à saluer et il ne faut pas attendre, n'est-ce pas, les amis, critiquer les gens uniquement sur ce qu'ils font qui est mauvais. Ce qui concerne la crise anglophone, moi j'ai dit encore que c'est très mauvais tout ce qu'il est en train de faire. Concernant l'économie et tous les 41 ans de pouvoir, le fait de pouvoir s'éterniser au pouvoir par tous les moyens, à tout prix, à tous les prix, c'est mauvais pour moi, les amis. Le fait de ne pas être cohérent dans tout ce qu'il est en train de faire, on a des prévaricateurs autour de lui, euh, il cautionne ces gens-là, les milliards disparaissent, les projets sont abandonnés. Vraiment, on peut citer un pays qui est enclavé, un pays qui n'a pas d'autoroute, on peut citer toutes ces choses-là. Mais quand on a fini de citer, les amis, ça, c'est ce qui est mauvais avec lui. Vraiment, sur 100, il a échoué pour moi jusqu'à 90%. Mais l'acte qu'il vient de poser, c'est comme ça que ça devrait se passer au Cameroun. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un Camerounais pose un acte, fait quelque chose de positif qui impacte, à chaque fois qu'un Camerounais est impactant, les amis, il faut le reconnaître, il faut le décorer. Il ne faut pas attendre que les gens viennent se balader dans les bureaux de gouverneurs, de primatures et autres là pour demander des décorations. Parce qu'il y en a qui font la demande. Si vous regardez, les autorités existent pourquoi? Ils peuvent voir, ils sont là, il y a des gens qui travaillent avec eux. Ils peuvent dire, voilà telle personne qui a impacté tel secteur. On doit décorer cette personne, on doit protéger cette personne. C'est de ça qu'il est question, les amis. Non, dans ce pays, on protège ce qu'il faut condamner et on condamne ce qu'il faut protéger. Juste parce que c'est une question des intérêts. Mais si on ne peut pas protéger les valeurs et on protège ce qui détruit ces valeurs-là, on pense qu'on est en train d'aller où? La décadence totale, la déviance incroyable, les amis. Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué signé par Paul Barthélemy Biya-Bivondon. République du Cameroun, paix, travail, patrie. Décret numéro 2023, bas 527 du 21 novembre 2023, portant promotion à titre exceptionnel dans l'ordre de valeur. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2019-007 du 25 avril 2019, portant régime des ordres nationaux, décrète, article 1, sont à compter du 22 mai 2023, promu à titre exceptionnel au grade de commandeur de l'ordre de valeur, les personnalités ci-après désignées. Grade de commandeur. Madame Olivette Otélé, professeure d'histoire coloniale à l'université de Bristol. Cette dame est connue. Premier noir à être professeur de l'histoire coloniale à l'université de Bristol. Monsieur Francis Ngannou, champion du monde des arts martiaux mix, 10e boxeur selon le classement WBC aujourd'hui, qui va combattre encore avec Tyson Fury qui a demandé le retour. Monsieur Joel Hans Embiid, joueur de basketball NBA. S'il avait fait ça depuis, peut-être que Joel Embiid ne devait pas aller jouer avec l'équipe de France. Mais il a été MVP. Donc, c'est l'un des meilleurs basketteurs. Docteur John N. Kenganson, coordinateur mondial de lutte, du contrôle et de la prévention des maladies à Yaoundé. Article 2. Le grand chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Signé à Yaoundé le 21 novembre 2023 par qui? Le président Paul Barthélemy Biya-Bivondon. We just need to applaud that.